c'est en araméen, c'est même pas en hébreu. Pourquoi on l'a pas appelé notre Chag Goal? Comme toutes les fêtes. Hanouka, Hanou, Pessah, Pasrou. Comment ça se fait qu'en vérité, Dafka le de Pourim, on voit que c'est un nom d'Aman. Parce qu'en vérité, Pourim c'est une fête qui n'a aucun rapport par les autres fêtes. Toutes les fêtes, c'est des miracles qui sont clairs. Tu peux pas te rater dans une seconde. Si tu as une personne il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine va gagner à la fin, on dit c'est un miracle. C'est pas possible. Tout le monde te dit que c'est l'Ukraine, ils ont pas de casque, ils ont rien. Ils y vont avec des petits pistolets, ils ont des des cocktails Molotov. Oui, des cocktails Molotov. Ils ont collecté Molotov, ils sont sûrs qu'ils vont. Maintenant, quand tu vois l'histoire, d'accord? Moi, je te raconte l'histoire à quelqu'un qui n'est pas très religieux et tout. Je commence à raconter. Il y avait un qui s'appelait Aman. Aman, gros raciste. Il s'est embrouillé avec Mordechai. Il a dit, écoute-moi, un nazi, je vais exterminer le peuple. Et, Baruch Hashem, il y a eu l'histoire avec une femme qui s'est mariée avec le roi et Baruch Hashem la Russie. C'est-à-dire qu'une personne, il peut dire qu'en vérité, c'est des trucs naturels, il n'y a pas de miracle ici en vérité. Il y a un miracle. Oui, mais... Déjà, Vashti, il lui a poussé une queue, c'est comme ça qu'il allait le... Il a fait... C'est que... Plein de choses, non, c'est caché. Mais quand tu me racontes l'histoire, en bref, mais elle a l'air vraiment naturelle. Il a choisi une femme. Il a choisi une femme. Mais quand on va commencer à voir, c'est que ce moment-là, en vérité, pour l'âme Israël, c'était le meilleur moment du âme Israël. On n'a jamais eu dans l'histoire que la personne qui est le patron du monde est avec une femme juive. Et c'est encore plus... C'était le meilleur moment. C'est qu'en vérité, que quand tu commences à regarder... C'est comme Trump aussi, il avait la femme juive. Trump, il avait quoi? Il avait sa belle-fille. Voilà, belle-fille. C'est que, comment en vérité il est arrivé d'Afka à prendre Esther? C'est ça le premier miracle. C'est pas Stam, c'est Dieu qui a tout fait. Mais c'est que c'est... Comment... C'est cet hasard de fou, c'est d'arriver de milliers... On dit qu'il a pris un moment énorme. Non seulement Esther, c'est 80 ans. 80 ans, c'est le miracle. C'est un miracle. C'est pas que tu me dis qu'elle était toute jeune et tout. Non, il y a femme miouchad. Mais une femme 80 ans, c'est pas très à la mode, à part... C'est sécurité que c'est avec 80 ans ou c'est seulement un midrash? C'est un midrash. C'est un midrash, c'est possible que c'est... C'est possible. Deuxième miracle, avec l'histoire avec... Darius. Avec Gatan et Teresh. Tu peux dire aussi que c'est naturel. Attends une seconde, il y a des personnes qui veulent tuer le roi. Le mec, c'est un voyou. Et Mistama, il y a un mec qui a donné 2 millions de dollars pour tuer le roi. Il dit, on va tout faire pour le tuer. Et Bidou qui était là-bas avant des rails. Et Bidou, comme ils se sont rencontrés avec la femme, il a dit, écoute, moi je me rappelle l'histoire de Mordechai. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, quand il sait qu'il y aurait des problèmes, il prépare tout le coup avant. Parce qu'Esther, quand elle est arrivée, elle ne savait pas c'était quoi son rôle. Et c'est quand Mordechai l'a sollicité, qu'il est venu la voir, qu'il lui a expliqué qu'elle ne peut pas attendre le bon moment, qu'elle doit aller tout de suite. Et là, elle a compris. Mais à la finale, on découvre exactement ce que tu dis, que finalement, Hachem, il avait déjà tout mis en place, il avait déjà mis dans le palais, et elle attendait pour arriver au moment et faire son tikkun. Son tikkun. Et qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Combien il a voulu donner? 10 000. Et cet as. Combien? 10 000, combien de... Dinar. SRLF. Rouble. SRLF. KSF. Et pourquoi t'as fait 10 000? Là, Malo, pourquoi pas 15 000 et 30 000? Il dit en vérité, le Midrash, il explique un truc incroyable.
Il dit en vérité les 10 000 qu'il a proposé Aman. Si tu prends la somme, ça arrive à peu près à 3 millions de shekels. 3 millions de shekels. Et c'est quoi 3 millions? C'est 600 000 fois un demi-shekel. Et pourquoi en vérité il a voulu donner ce demi-shekel? Qu'est-ce qu'il a eu sur le demi-shekel? C'est que lui s'est rappelé en vérité l'histoire de qui? Des frères de Yosef. Comme ils ont vendu les frères de Yosef, il a vu la paracha, 20 guéras. Et lui il regarde le Rashi, Aman dit 20 guéras, c'est quoi 20 guéras? C'est 10 shekels. C'est pas bien. C'est 10 shekels. C'est-à-dire que chacun est sorti combien? Avec un demi-shekel. Un demi. Ah, c'était un shekel. C'était 5 shekels. Ils ont reçu 20 guéras, c'était 5 shekels. Rachid te disait quoi? Chacun a reçu un demi. Il dit, ah là là, je vais leur faire un petit trou. Je vais aller leur donner au roi 10 000. 10 000 c'est quoi? C'est 600 000 fois un demi-shekel. D'accord? Ça fait 3 millions de shekels. Je vais faire à Hachem et dire, regarde Hachem, c'est qui t'es Israël? Ils ont vendu leurs frères pour 50 agourottes. Ils sont tous peu à roud. Regarde, il y a tous ces personnes ensemble. Il y a cette marloquette. Je veux donner Dafka 10 000. Et en vérité, ils ne savaient pas que quoi? Hein, que les Israël, ils avaient déjà été métakenisés. Quand ils ont donné dans le Mishkan, combien Dieu leur a demandé de donner? 50. Khati shekel. Et la personne qui est milliardaire, il arrive avec sa Mercedes et tout. Bonjour, 50 shekels. Non mais une seconde. Je veux donner plus. Je veux donner un gros. Non. C'est quoi ce demi-shekel? On est tous un demi. Lui, il a voulu en vérité dire que quoi? Qu'ils ont vendu les Achim Yosef. Un demi-shekel. Et ils sont tous proudim. Il a dit, t'as rien compris. Ils ont déjà été métaken. Au moment du Mishkan, quand ils sont venus donner un demi-shekel, et les gens ils veulent donner plus. Dis moi je veux donner un shekel. Les gens ils se sont dit, on donne un demi-shekel parce qu'en vérité on a un demi avec l'autre personne. On a tellement cette ardoute, on n'arrive pas à donner plus qu'un demi-shekel. On arrive, c'est quoi en vérité? Dans l'homme Israël, il y a deux façons comment voir les choses. Tu veux voir les choses? Il y a plusieurs personnes et on est tous connectés. On peut voir ça aujourd'hui. Le monde. Tout le monde est connecté contre la Russie. C'est Aïm Keish Echad, Belev Echad? Non. C'est Belev Echad Keish Echad. Ils sont tous une personne, tous le cœur. Ils ont tous détesté la Russie. Et pour eux, ils sont tous se connectent. Là, quand ils viennent au Mishkan, tu donnes un demi-shekel. Chaque juif te dit, c'est quoi un demi-shekel? C'est rien du tout. Imagine qu'une personne monte à la Torah. D'accord? Mishéber, Ravodano, Sheiten, Khati shekel. Non mais ils m'ont plus. Il y avait même une histoire avec une blague chez Temani. Il y avait une fois chez Temani, des fois ils sont un petit peu trucs. Il y avait une personne qui dit, c'est pas possible. Il rentre à la synagogue et il commence à dire, allez, 40, 60 pour monter la Torah. Il dit, pas mal, hein, mais 80, 90, 95, il dit son copain, mais c'est pas des 95 shekels, ça va. C'est en Amérique, 80. Après, il dit, c'est quoi? C'est 90 cents. Il parlait en cents. 80, 95, 90 cents. C'est-à-dire qu'en vérité, quand une personne il arrive au Mishkan et tu as un demi-shekel, il te dit, je veux être métaken, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères Yosef? Et ça, il ne savait pas, Aman. Il a loupé le coche. En vérité, quoi, il a loupé le Inyan. Et ça, qu'en vérité, qu'on nous dit en vérité dans la paracha, le Inyan de Purim, tout est caché parce qu'en vérité, toute notre vie en vérité, elle est cachée. Et d'accord que quand des fois, on est obligé d'ouvrir les yeux pour retrouver la vérité. Et des fois, on se dit non, mais c'est normal, ça va, c'est normal, je me suis levé à la maison, j'ai un travail. Non, c'est pas normal. Et d'Afka, quand une personne, ils se sentent, c'est quoi le Purim, c'est quoi? C'est que la même chose que dans Purim, tu veux dire que tout est normal. C'est normal qu'ils ont eu la Atala. Automatique, la femme elle s'est mariée avec Hachvérosh et l'autre il a voulu tuer. Et Aman. Et c'est ça en vérité le chosser qu'il y a une personne quand elle a Simra. C'est quand qu'on a un chosser Simra, c'est quand qu'on sent tout qui est normal.
Quand une personne il se lève le matin et dit moi j'ai un travail, ça va, c'est normal. Je me lève le matin, Baruch Hashem. Et je suis marié, j'ai des enfants. Mais t'as mec, tu connais quelqu'un qui m'a dit Baruch Hashem, c'est pas l'enfant, non, mais ça va. Et ça, quand on te dit, tout le monde de Pourim, de te dire rien est normal. Et c'est ça qu'il faut chercher. Pourim, tout est caché. Toutes les belles choses sont cachées dans la vie. Et quand une personne il cherche le bonheur, c'est un bonheur, vous savez, Baruch Hashem, je sais pas. Et pour ça, il y a le Pourim, il y a les Simcha, qui Hashem, on aura la vraie Simcha à tous. Et que les Achim, nos frères en Ukraine, et nos frères dans tout le monde, Hashem, on espère que. Kibbutz Galiot. Que Hashem, il envoie quoi, le Mashiach déjà. Comme le Rabbi l'a dit dans Shnat Hashvit, qu'il y aurait une guerre entre les. Il a dit, dans Shnat Hashvit, il y aurait une guerre entre les Goïms. Qui l'a dit comme ça? Le Rabbi. Le Rabbi, pour le Rabbi Pinto l'a dit comme ça. Ouais, il y a 30 ans de ça, il a parlé d'une Sikha, il a dit, Shnat Hashvit, il y aurait une guerre, et même les Goïms ne vont pas comprendre pourquoi il y a la guerre. Sans raison. On espère qu'il y aurait quoi dire Mashiach, Bekar Mamash.